Les enfants ne sont pas du tout les mêmes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au début, forcément, ça implique des règles de sécurité qui sont différentes à l'intérieur de la classe. Les petits, les grands aussi, mais les petits, forcément, à l'extérieur, s'éparpillent beaucoup plus. Au début, on va se promener. Voilà, il faut arriver à leur faire comprendre que on est là ensemble, mais c'est aussi pour apprendre des choses. C'est aussi pour travailler, pour jouer ensemble, pour apprendre des choses. Pas juste du jeu libre. Et ça met un certain temps à s'installer en maternelle. Bah, entre faire une fois, comme ça, et faire régulièrement, ils investissent beaucoup plus d'espace et ils sont beaucoup moins dans le... Bon, j'attends de ce que va me demander la maîtresse. Ils sont beaucoup moins dans... je manipule l'espace, je contrôle l'espace. Ils sont beaucoup plus dans je vis avec l'espace qui m'entoure et j'apprends à vivre avec et le respecter. C'est vrai que ça demande beaucoup d'entretien, les vélos. Et quand on ne les utilise pas pendant un certain temps, nous, professeurs de PS, on n'est pas... Alors, on sait faire les premières réparations, mais voilà, après, on est assez limité. Il y a des projets de former des élèves, toujours en relation avec Recyclarté, voilà, pour qu'ils arrivent, eux, à réparer les vélos de façon un peu plus poussée que ce que nous, professeurs de PS, on sait faire. C'est une responsabilité qui s'ajouterait à toutes celles qui sont proposées aux élèves au sein de l'établissement. Et pour l'instant, justement, on trouve que ça n'a pas trop modifié encore les modes de déplacement, mais je pense que c'est surtout au niveau des parents que ça coince un petit peu plus que les élèves, à mon avis. Et puis, on ne va pas se mentir, les enfants ont de moins en moins d'autonomie quand même aujourd'hui, donc je pense que c'est lié aussi à tout ça. Je pense que c'est plutôt les parents qui freinent un peu. Voilà, l'enseignant, c'est un pas de côté aussi, hein, souvent là, sur les dynamiques de projet, par exemple, sur les projets que l'on mène. C'est les enfants qui sont au centre des projets. Nous, on n'est qu'encadrants, facilitateurs, etc. Et ce n'est pas forcément évident. Et tout le monde n'est pas forcément au même stade d'acceptation de cette façon de travailler. Le rôle de l'enseignant qui n'est pas du tout le même à l'extérieur qu'en classe quand on est dirigé. Par contre, on retrouve plus ce rôle dans la pédagogie personnalisée à l'intérieur de la classe. On la retrouve complètement à l'extérieur. L'observation, plus les guider dans des choix. Et donc, je sais, par exemple, j'ai un travail, je dois faire une vidéo, ils prennent la tablette, ils s'assoient dans un coin du CDI pour faire leur captation. On a un travail de montage. Est-ce qu'on peut aller au labo? Parce que c'est vrai qu'au niveau de la lumière, c'est plus sympa. Clac. Donc, voilà, il faut aussi être en cohérence avec nos propositions. C'est-à-dire qu'on veut les rendre autonomes, on veut les rendre créatifs. En même temps, voilà, si on leur demande de ne pas faire un bruit, de ne pas se déplacer, de ne pas prendre les tablettes, ça ne marche pas. Il faut aussi accepter que, voilà, et ce qui est très bien d'ailleurs, les enseignants n'ont pas leur salle. Voilà, on ne s'approprie pas de salle. Déjà, c'est la salle des enfants, des élèves. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'adhésion de toute l'équipe. On a besoin d'avancer ensemble. Moi, j'ai besoin aussi d'entendre les réserves, les craintes des uns et des autres.